1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça, c'était le début des ennuis. Lui, c'est mon père, Omar. C'est les filles. Elles font la danse au gymnase. Et eux, c'est les balances du quartier. Il y a que des noirs là-bas, Al-Khalid. Et les arabes aussi. Ça. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi. Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moonwalk sur les cactus. Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à Paris. 6, 7, change. Laisse-moi t'expliquer. Tu m'as menti, Lila. T'as rien à m'expliquer, tant que t'es sous mon toit. C'est moi qui dictais les règles. Bon, avec mon père, c'était toujours aussi compliqué. Bon, la nouvelle, tu t'appelles comment? Lila. Et grâce à Fabrice, je me lançais dans le stand-up. J'ai pas le temps, j'ai pas le choix, j'ai besoin de ce tremplin. Je veux lui prouver que je suis capable. Mais on parle pas de ton père, on parle de toi. Qu'est-ce que tu veux de toi? Je vais monter sur scène. Oh, t'es humoriste, toi. J'essaye. À 25 ans, j'ai quitté Bruxelles pour courir Paris. Bon, t'as des idées, quelque chose, des pistes? La dernière fois, j'étais au feu rouge, j'avais un mec qui se curait le nez. Ils croient trop, ils sont tout seuls. Ok, bon, on va reprendre les bases, alors. C'est-à-dire? Bah, le français. Enfin, si vous voulez, c'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui... Reste toi-même. Je vais tout niquer, d'accord? Y a personne comme moi dans le game. Tu crois qu'il viendra me voir un jour? Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Merci, c'est tout pour moi. Comme j'écrivais le film et qu'on cherchait un réalisateur pour pouvoir retranscrire un petit peu ce que j'avais en tête, au fur et à mesure des rencontres, je voyais que j'étais très exigeante et que je voulais pas tomber dans le cliché. Et donc ça passait même au-delà du casting, c'est-à-dire je voulais pas un papa, par exemple, avec un accent, parce qu'on aurait pensé que c'est juste un papa d'origine maghrébine qui bloque sa fille dans son émancipation. Alors que moi, mon histoire, elle est beaucoup plus universelle que ça. C'est juste l'histoire d'un père qui a peur de perdre sa fille parce qu'il a peur qu'elle se perde et elle va se perdre. Et ça n'a pas de culture, ça n'a pas de convention ni de tradition. C'est juste un message, enfin en tout cas une histoire qui peut arriver dans n'importe quelle des familles. Et donc, quand on avançait dans le travail sur le film, on me demandait d'accompagner le film, eh bien, je voyais que j'étais très exigeante. Très exigeante, même dans les plans de danse. J'étais soucieuse de voir comment ça allait être découpé. Et donc, j'ai proposé au frère du producteur, qui est chef opérateur depuis 20 ans, de m'accompagner. Et il a trouvé qu'il y avait qu'une seule personne qui pouvait porter ce film-là, parce que le scénario était ambitieux, il n'y en avait pas beaucoup d'argent. Et qu'il n'y avait qu'une personne comme moi pour aller chercher les gens pour monter sur le film. Et c'est ce que j'ai fait en allant chercher François Berléand. J'ai galéré pendant 12 ans. Moi, j'ai été brûlée à l'âge de 2 ans et demi. C'est pas la même histoire. Ma mère est en vie. Donc non, c'est pas mon histoire. Ma mère a beaucoup compté dans ma vie. Donc c'est pas mon histoire. Quand on me dit à 80%, non. Ma mère, elle a été présente à 200%. Je peux pas dire que c'est ma vie alors que ma mère, elle n'est pas décédée. J'ai enlevé ma mère du film parce que l'actrice qui devait jouer ma mère, c'est une femme que j'ai rencontrée pendant mes cours de théâtre. Et comme elle était d'origine maghrébine, ça m'a surpris de voir une femme d'une cinquantaine d'années pousser les portes d'un cours de théâtre. Et de là, on s'est liés d'amitié, on a discuté. Et on a commencé à travailler ensemble sur quelques scènes. Je lui ai dit, écoute, le jour où je fais un film, j'aimerais que tu joues ma mère. Et elle a accepté. Et pendant environ 7 ans, on s'est suivis l'une et l'autre. Et le jour où j'ai commencé la préparation de mon film, elle m'a annoncé qu'elle avait un cancer. Et je me voyais mal caster une nouvelle femme. Surtout que les premières lignes de ce film ont été écrites avec elle. Et le jour de mon clap de fin, elle est partie et je lui rends hommage avec ce film. Donc non, c'est pas mon histoire. Mais forcément, il y a mon regard. Comme j'allais à la réalisation de ce premier film, j'ai été là sur des événements que je maîtrisais. Au lieu de créer un événement complètement artificiel, quand on a été brûlé au 3e degré,
on sait comment ça s'est passé, on sait les conséquences et on sait comment ça peut forger un caractère. Donc au lieu de partir dans un truc complètement fabriqué, on va puiser dans son expérience. Ça ne veut pas dire forcément que c'est mon histoire. J'ai cherché un papa d'une soixantaine d'années, allez, quarantaine, qui puisse jouer mon père et qui parle un français impeccable. Pour pas qu'on tombe justement sur ce que je vous disais auparavant. Et je voulais aussi qu'il parle un dialecte algérien, pour être vraiment dans une certaine vérité, parce qu'il ne pouvait pas parler avec un dialecte marocain, et nous on lui répond en algérien, ça s'entend. Nous en tout cas on entend. C'est des détails qui moi me faisaient décrocher dans des films quand je voyais plus jeune. Et donc je cherchais un papa et à un moment donné, j'étais pendant ma tournée et chaque fois que je prenais un Uber, vers 3-4 heures du matin, des fois je m'endormais, les chauffeurs me filmaient pendant que je m'endormais et tout. Je trouvais pas ça très cool. J'ai parlé à mes équipes, je dis bon, il faut vraiment me trouver un chauffeur fidèle et qui soit professionnel et tout. Et là, j'ai un membre de mon équipe qui dit écoute, mon père vient juste d'avoir sa licence, peut-être que tu peux l'engager, ça lui fait un truc régulier, puis c'est de nuit. Je dis écoute, mortel. On a commencé à travailler ensemble et puis un jour il sort de la voiture et il me sort mes valises et je regarde comme ça, je dis oh, il ferait trop bien mon papa. C'était la panique totale, quoi. Ouais, tu t'es chié dessus. Voilà. Exactement. Et il a J'avais fallu plus les mots et je trouvais les excuses, je disais il faut que je boive de l'eau. Parce que c'était la panique, quoi. C'est vrai que c'était la grosse surprise. En plus, bon, si vous voulez, au départ, bon, c'est vrai que quand je répétais, on était que tous les deux ou tous les quatre avec les autres acteurs, on était tous amateurs, ça va, je disais, tiens, je suis à égalité, quoi. Mais là, après, quand je me suis retrouvé devant 50... Enfin, la première scène, si vous voulez, c'est... Vous avez vu le film, j'espère. Oui, voilà. oui. Si vous voulez, c'est quand je rentre dans les battles, là, vous savez, les petites, quand j'arrive avec moustache. j'avais 250. Alors, moi, j'étais dans la loge, je n'avais pas vu encore le plateau, hein. Alors, quand vous arrivez là, je vous garantis que vous n'êtes pas bien. Là, j'ai dit, c'est pas possible. Elle m'a emmené en galère, je sais pas. Et j'ai hésité, je vous dis franchement, j'ai hésité. C'était très très dur parce que je dis, mais qu'est-ce que je suis fou. Parce qu'au départ, je ne voyais personne. Je voyais avec mon fils qui faisait les allers-retours, mais il ne me disait rien. Et à la fin, si vous voulez, quand elle me dit, bon, c'est à toi, tu descends au plateau, je dis, bon, j'arrive. Je mets ma veste. J'arrive et je vois 250 ou 300 personnes, plus tous les techniciens, toutes les caméras. Je vous garantis que ce jour-là, c'est ce qu'elle vous a dit. Je crois que j'aurais mieux fait d'être en couche-culotte, quoi.